Et rebonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo de présentation de Steelbook. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Spectre, le dernier James Bond en date. Je vais la faire vite, cette présentation. Je vais faire une deuxième partie de vidéo qui sera consacrée au film que j'ai vu récemment au cinéma depuis le début de l'année et également à une série coup de cœur. Steelbook, dernier James Bond, vous allez le voir, il a déjà été présenté par beaucoup de mes compères, donc on va aller très vite. Full glossy, un petit impact de balle débossé, voilà, un verso très basique, toujours cet impact de balle débossé. Hop, donc un steelbook, on va dire, ils se sont pas cassés quoi. Il a le mérite d'être sobre, mais ouais, ils se sont vraiment pas cassés. À l'intérieur, c'est à l'image du steelbook. Blu-ray, DVD, DVD qui sert à rien. Il y a encore des éditeurs qui persistent à mettre les DVD, mais franchement, il ferait mieux de s'abstenir. 007, voilà pour l'artwork interne, si on peut appeler ça un artwork. Ouais, à l'image du steelbook, quoi, c'est très faible au niveau de l'originalité. Et, ouais, franchement. Donc un steelbook, bon, c'est pas une bouse, hein, le recto est plutôt cool, quoi. Et, bon, voilà. Mais on va dire que c'est peut-être à l'image du film hein, également, c'est une belle petite déception par rapport à Skyfall notamment. Mettez la barre très haut. Là, on retombe dans un James Bond un peu, même si c'est pas un mauvais James Bond, un mauvais film, hein, mais ouais, c'est comparé à Skyfall, ça a rien à voir quoi. On a un méchant, Christophe Waltz, qui est proche du ridicule pour moi. Franchement, quand j'ai vu la performance de Christophe Waltz, enfin c'est pas vraiment sa performance, je pense que c'est plutôt le personnage qui est mal écrit quoi. Ouais, c'est proche du ridicule quoi. La fin notamment, ouais, c'est assez pathétique. Donc ouais, plutôt déçu de ce James Bond. On en attendait beaucoup mieux. Voilà, ce sera tout pour cette présentation. Si vous voulez des présentations plus détaillées, allez voir les chaînes de mes compères qui ont fait la présentation. Ils font ça tout aussi bien que moi. Je voulais revenir sur ça, sur Fargo. Donc Fargo, la série, la saison 1. C'est un coffret que j'avais acheté il y a un an. Suite au conseil d'un collègue de travail, il m'avait dit t'as aimé Breaking Bad, t'as aimé True Detective, regarde Fargo, tu vois, c'est encore mieux. Alors effectivement, je suis un gros fan de Breaking Bad et de True Detective. C'est des séries qui sont absolument géniales, cultes, enfin ce que vous voulez. Ça n'a rien à envier au cinéma, franchement. C'est des purs chefs-d'œuvre. Et il m'a dit regarde ça, tu vas voir, c'est encore mieux. Alors j'étais un peu perplexe au début, je me suis dit bah, comment on peut faire mieux encore que ça, quoi. C'est pas possible quoi. Donc je l'ai écouté, je me suis pris ça, donc c'est un coffret que j'ai eu à la Fnac, coffret exclusif Fnac en fait, ils ont mis en plus de la saison 1, le film original Fargo des frères Cohen. Donc il faut savoir que cette série, enfin cette saison 1, elle s'inspire de l'univers du film. Il y a beaucoup de points communs, par rapport au film des frères Cohen. Film oscarisé de 96 ou 97, je sais plus. Après voilà, ça s'arrête là, c'est-à-dire que les frères Cohen, j'ai regardé les bonus un petit peu qu'il y a dedans, les frères Cohen, ils ont juste vu l'épisode, le pilote en fait de la série, ils ont dit ouais c'est bien, vous pouvez, entre guillemets, ils ont donné leur aval pour la série, leur bénédiction on pourrait dire, et ça s'arrête là quoi. Voilà, ils ont pas travaillé plus que ça sur la série, c'est-à-dire que c'est pas eux qui ont écrit l'histoire, c'est pas eux qui ont réalisé les épisodes, voilà, ils apparaissent en tant que producteurs exécutifs, mais ils ont même pas produit la série vraiment. Ils ont juste donné leur aval. En gros, voilà, ils ont juste dit ouais, vous pouvez y aller, ça nous convient, ça respecte notre œuvre originale. En gros, c'est ça quoi. Euh, donc, Fargo saison 1. Je l'ai fini ce week-end. J'ai profité d'un week-end de 3 jours pour la mater d'une traite. C'est un bijou. C'est un pur bijou. Mon collègue m'avait pas menti, c'est vraiment. Je sais pas si c'est mieux que Breaking Bad ou True Detective, mais c'est au moins aussi bien, ça c'est clair et net. Ça rentre direct dans mon top 3 de mes séries préférées. Ouais, franchement, c'est une belle grosse claque qu'on prend avec cette série. Les acteurs sont parfaits, l'histoire est géniale, on rentre dedans tout de suite. On a l'épisode, le pilote qui est juste hallucinant.
ça te fait accrocher direct à l'histoire, tu as envie d'en savoir plus. Donc ouais, je vous laisse le petit pitch là vite fait, pour ceux qui connaissent pas. Au niveau des acteurs, on a des acteurs assez connus, donc Billy Bob Thornton qui joue le tueur à gages. Ici, on a Bob Odenkirk qui est donc Saul dans Breaking Bad, l'avocat. Ici, nous avons le Hobbit, Martin Freeman, qui est vraiment excellent, qui est une sorte de Walter White un petit peu. Hein. Il y a beaucoup de similitudes avec Breaking Bad dans cette série. Alors c'est pas un pompage de Breaking Bad, hein, pas du tout, mais il y a quelques similitudes, hein, l'évolution des personnages, etc. Il y a quelques similitudes. Et donc ouais. Ce Lester Nygaard, c'est le personnage donc, de Martin Freeman dans le film, m'a fait un petit peu penser à Walter White. Si nous avons l'adjointe Solverson, donc la policière qui essaie d'élucider cette affaire, donc qui est jouée par, je ne sais plus, je me rappelle plus, c'est une inconnue, hein, une inconnue totale, cette actrice. Mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment parfaite dans le rôle, vraiment, vraiment parfaite. Là, on a Kees Carradine, là, on a Colin Hanks, donc ouais. Donc c'est pas des acteurs de renommée internationale, hein, mais de très bons acteurs, et franchement, ils sont tous très très bons dans leur rôle. Donc ça a été une très grosse claque cette série. Je vous conseille juste de la regarder, quoi. Il faut la voir, c'est vraiment excellent, c'est un pur bijou. Donc bah, n'hésitez surtout pas à la regarder. Je voulais revenir vite fait sur les films que j'ai vus au cinéma depuis ce début d'année, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu 3. J'ai été les voir Deadpool il y a un mois et demi, très bien, j'ai bien aimé, quoi. Un Marvel qui change un petit peu de l'ordinaire, gros respect du comics, c'est-à-dire qu'on a un anti-héros, hein, c'est un anti-héros un petit peu, vulgaire, complètement loufoque, voilà, c'est vulgaire et violent à souhait comme film, et ouais, c'est franchement bien dans le respect du comics, donc ça fait plaisir. Très bon petit divertissement, hein. C'est pas le film de l'année clairement, mais un bon petit divertissement et un Marvel qui change de l'ordinaire. J'ai été voir ce qui est pour l'instant le film de l'année déjà. Je sais pas s'il sera détrôné, mais c'est The Revenant. Avec DiCaprio et Tom Hardy, parce que Tom Hardy est excellent aussi dans le film, faut pas l'oublier. Il fait une très grosse performance. Donc le film de Alejandro González Iñárritu, qui a divisé un petit peu, mais non, franchement, c'est une putain de claque aussi. Une histoire toute simple de vengeance, mais filmée de manière virtuose dans des paysages de toute beauté. Franchement, ouais, très grand film, j'ai trouvé. Et tout récemment, avant-hier soir, je suis allé voir Triple Neuf au cinéma, donc un film de John Hillcoat que j'attendais pareil beaucoup, film de braquage, j'aime beaucoup les films de braquage. Donc avec un casting assez hallucinant, il y a 7 ou 8 acteurs de renommée internationale dans le film, donc assez hallucinant comme casting, je vous invite à aller voir le casting, je vais pas tous les énumérer, mais ouais, casting assez hallucinant, et John Hillcoat à la réal, donc ça pourrait présager du bon, du très bon même, et bah, je suis déçu, quoi. Je suis déçu de ce film, j'ai été vraiment déçu. On a des personnages qui sont vraiment clichés, une fin what the fuck. On a quelques bons moments, c'est sûr, il n'y a pas de souci, c'est pas un mauvais film, hein, ça c'est clair et net, mais c'est une déception, quoi. Enfin, ça a été une déception pour moi, j'en attendais beaucoup plus, quoi, donc vraiment déçu, quoi. J'ai lu, je sais plus, c'est une critique qui disait le meilleur film de braquage depuis Hit. Bah non, quoi. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple de The Town, le film de Ben Affleck, qui pour moi, bah, déjà il est au-dessus, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc ouais. Pas un mauvais film, mais une belle déception quand même. Donc voilà pour les films que j'ai vus au cinéma cette année. Enfin, sur ces 3 premiers mois. Et donc ouais, surtout Fargo, à voir absolument, quoi, hein. J'ai attendu 1 an avant de la regarder. Bah franchement, faites pas l'erreur si vous l'avez pas vu, regardez-la, c'est un pur bijou. Bah, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien, continuez de regarder des films et des séries, quelques séries, hein. Il y a du bon et du mauvais. Ciao les amis, bonne fin de journée.